À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, ô Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, Papa, pour ta fidélité. Je te dis merci pour qui tu es, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, Papa. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie, Seigneur, mon Dieu. Oh, soutiens-nous, Seigneur, mon Dieu, et aide-nous, mon Dieu, à marcher selon tes voies, Père. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à comprendre ton message, à comprendre ton langage. Enseigne-nous le discernement. Enseigne-nous le bon sens, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à revenir à toi, Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur. Sauve tes élus, Papa. Oh, que tes brebis puissent entendre ta voix, Seigneur, mon Dieu. Il est temps de se repentir et de revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, je donne ce message selon le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit puisse m'assister, Papa, que tu puisses dominer, que je puisse ne plus exister, mais que c'est toi seul qui prennes la parole, Seigneur mon Dieu. Je prends la parole de Dieu dans Proverbe 8. La parole de Dieu dans Proverbe 8. Alléluia. La parole de Dieu dans Proverbe 8. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci de m'enseigner, Papa. Merci de nous enseigner maintenant. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne part-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs, dominant la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital. Et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que l'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut continuer même au verset 19 qui dit que mon fruit est meilleur que l'or pur et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Est préférable à l'argent. Le profit que l'on tire de Dieu est préférable à l'argent. Bien-aimé, salama. Bien-aimé, salama. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oui, je partage un message. Je partage un message de la part du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il a comme fardeau le salut des âmes. Le Saint-Esprit, il a comme fardeau la sainteté. Le Saint-Esprit, il a comme fardeau ici, il parle de la sagesse. Il dit qu'il est la sagesse. Il dit qu'il habite le discernement. J'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Effectivement, c'est Dieu qui ouvre les yeux à son peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est Dieu par son esprit. Parce que lorsque l'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons son esprit. Et nous sommes censés vivre selon son esprit et non selon la chair. Parce que ceux qui vivent selon l'esprit sont appelés fils de Dieu. Donc selon son esprit,
Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous donne le discernement. Il y en a même qui prient pour ça. Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Seigneur, donne-moi. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes prières. Parce que le Seigneur, lui qui est la sagesse, c'est lui qui détient le discernement. Je pense que c'est l'apôtre Jacques qui disait que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu lui accordera. Voilà, parce que lui-même, Dieu, c'est la sagesse. C'est Dieu qui ouvre les yeux aux hommes pour voir, ah, telle chose est mauvaise, telle chose n'est pas bonne, telle chose faut l'éviter, telle chose, voilà ce qui est derrière, voilà ce qui est caché derrière. Ne mange pas telle chose, parce que telle chose vient du monde des ténèbres. Ne fais pas telle chose. C'est Dieu qui donne le discernement, c'est-à-dire plus tu grandis, plus tu cherches, parce que regardez, ici, le Seigneur nous dit, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Ceux qui me cherchent me trouvent. Si tu ne cherches pas aussi à savoir, tu ne cherches pas à avoir la connaissance, malheur à toi. Parce que le plus grand péché, en fait, c'est c'est l'ignorance, en fait. Voilà pourquoi, dans la parole de Dieu, dans Osée 4, verset 6, il me semble, le Seigneur dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il n'a pas cherché la connaissance. C'est pourquoi le Seigneur dit aussi dans une parole, « Vous n'avez pas cherché la connaissance, et donc moi aussi, quand vous allez crier, je ne vais pas répondre. » Parce que c'est un Dieu juste. Quand vous allez crier, je ne vais pas répondre parce que vous ne vous êtes pas occupé à me chercher. C'est-à-dire, moi, je suis la connaissance, moi, je suis la sagesse, moi, je suis le discernement. Il est tout ça, le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Il sait toutes choses. Et donc, c'est pourquoi, lorsque tu veux apprendre des fois des choses sur le monde, ou même sur le monde politique, ou peu importe, les hommes de ce monde, ou les pasteurs, ou les chantres, ou même quelqu'un comme ça que tu viens de rencontrer, tu veux connaître des choses, le Seigneur doit te montrer l'état d'âme de la personne, ben tu le cherches. Tu vas chercher la face de Dieu, tu vas chercher la face de Tata Zambé, tu vas chercher la face d'Elohim pour connaître, pour savoir. Et le Seigneur te révèle. Le Seigneur te révèle. Je me souviens un jour, j'avais demandé comme ça au Seigneur, révèle-moi des choses cachées sur mes frères. Révèle-moi des choses cachées sur ma famille. Et il m'a révélé. Il m'a révélé. Donc, c'est des choses que nous devons savoir. C'est des choses que nous devons connaître. Le Seigneur